Coucou les amis, fin du clown brésilien, comment allez-vous? Et bienvenue pour ceux qui sont là pour la toute première fois. Et merci pour votre fidélité, pour ceux qui sont toujours là. Ça fait vraiment plaisir, ça réchauffe le cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, c'est trop cool. C'est cool Raoul. Je suis là pour vous dire, vous avez bien vu le titre, les bonnes résolutions pour 2026. Si vous voulez vraiment changer les choses, changer la donne, clac, pour 2026, je ne suis pas un milliardaire, mais je suis libre. Je suis celui qui vit de sa passion, son amour, qui vit en faisant ce qu'il aime, son métier d'amour. Et j'ai envie de partager avec toi qui est là maintenant, qui est un peu perdu, que c'est punaise, comment faire, qu'est-ce que... Surtout, si vous cherchez dans le milieu du spectacle, c'est très difficile de trouver des dates, de pouvoir travailler, de pouvoir faire son intermittence. C'est vraiment très compliqué, c'est de plus en plus dur. Les paiements, les salaires sont de plus en plus bas. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour pouvoir faire un revenu stable, un revenu tout simplement créer un revenu extra. Tout ce que je veux vous parler maintenant, je mis en pratique depuis très peu de temps, mais je commence petit à petit à voir les résultats. Vous savez, moi j'ai vécu, là je viens de fêter mes 40 ans, et j'avais toujours envie d'investir, de faire de choses dans ces genres-là. Je ne savais pas par où commencer. Et c'est vrai que quand on parle d'investir son argent, on reste un peu, tu vois, c'est un peu comme ça. Ah, punaise, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire? Pourquoi? Par où commencer? C'est très difficile. Et la première chose qu'on entend de partout, hein, dès que tu commences à s'intéresser un petit peu pour l'éducation financière, quand tu commences à vouloir apprendre à gérer un peu plus ton argent, qu'est-ce que tu vas faire, et etc. La première chose que tu apprends, c'est de couper les dépenses qui n'ont pas besoin d'être là. Voilà, tout ce qu'on dépense en plus. J'ai envie de faire une petite parenthèse. J'entends beaucoup, vraiment beaucoup, les gens disent, les gens qui partagent des vidéos comme ça, ils disent ouais, mais si tu utilises un service de streaming, que tu le regardes pas, si tu tous les dépenses superflues, tu vois, si tu vas tout le temps au resto, manger au resto, mais manger à la maison. Je veux faire juste une petite parenthèse pour le streaming parce que perso moi, pour moi c'était une façon d'investir à mon divertissement, c'est-à-dire j'adore y aller au cinéma, vraiment, surtout avec mon métier de comédien, d'acrobate dans le milieu du spectacle. J'aime beaucoup voir les productions, qu'est-ce qui est en train de se faire créer dans le monde en ce moment pour voir les tendances, etc. Y aller au cinéma, ça coûte cher à la fin si tu vas beaucoup au cinéma comme moi. Donc, pour moi, c'est un investissement d'avoir le streaming à la maison, de pouvoir regarder des films, de shows du stand-up, parce que moi je suis humoriste, j'ai écrit, pas que je veux copier, mais c'est toujours important de voir les tendances, qu'est-ce qui est en train de se passer, de se ressourcer. Bien sûr, moi quand je veux créer quelque chose, je reste un peu en off de tout, je regarde d'autres choses, justement pour ne pas copier, parce que quand on regarde, on a une tendance à copier quand on est créateur. Donc très important, surtout si tu es humoriste et stand-up, ne jamais copier les blagues des autres, c'est interdit par la loi des humoristes. Attention. Il faut voir quand tu vas avoir une dépense, les dépenses qui sont importantes, les dépenses qui sont essentielles. Ça paraît tout simple, tout con, mais il faut voir qu'est-ce qui c'est vraiment essentiel. Ce qui c'est pas essentiel, mais il faut couper. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que ton divertissement, ton loisir, il doit être compté aussi dans tes dépenses. Donc si ton loisir, c'est le streaming, parce que ça évite de sortir, ça évite d'aller dépenser encore plus d'argent, mais pourquoi pas? La première chose à changer, c'est la mentalité. La mentalité, donc je pense que c'est pas je suis radin, je garde l'argent et comme ça, voilà. Il faut adapter l'argent que tu as par
pour ta réalité, tu vois. Donc par exemple, aujourd'hui, j'avais besoin d'acheter un parfum. Par conséquent, je suis en train de passer comme ça, au centre commercial, je vois en magasin, tu sais, ce type de magasin qui vend tout, un petit peu, qui vend tout. Donc j'avais besoin d'un shampoing, en après-shampoing, qui, si tu vas dans une boutique de coiffeur, ça va coûter vraiment double, triple, parce que c'est une boutique spécialisée. Je trouve un produit qui c'est plus ou moins, allez, ça va me convenir. Et ensuite, je vois un parfum. Le parfum que je prends d'habitude, on va dire, hein, il coûte 120 euros. C'est ce que j'ai toujours pris. Et cette fois, j'ai dit, mais 120 euros, c'est vrai que waouh, c'est cool, etc. Mais il y en a d'autres parfums qui sont beaucoup moins chers et qui sont si bons. Apprendre à se détacher de certaines habitudes justement pour créer une nouvelle habitude. Moi, je commence à penser surtout comme artiste, je ne pourrais pas faire les acrobaties toute ma vie. Bien sûr, j'ai commencé déjà à préparer un plan de retraite en faisant des spectacles plutôt de magie, de la jonglerie, des choses moins physiques, mais je ne suis pas encore là. Je peux encore utiliser mon corps, voilà, mais je ne pourrais pas faire ça toute ma vie, l'acrobatie. J'espère pouvoir faire les spectacles toute ma vie, d'accord? Donc je commence à penser en plan, donc déjà le plan de retraite des spectacles, mais aussi penser à payer à ma retraite moi-même. Depuis que j'ai été intermittent, donc il y a 2 ans j'étais intermittent des spectacles, et j'ai pas réussi à renouveler mes droits. C'est-à-dire, pour être intermittent, il faut qu'on fasse 44 dates, 44 cachets, d'accord? Chaque cachet correspond à 12 heures de travail. Mais c'est super dur de trouver les 44 dates. Surtout si tu es artiste, c'est super compliqué. Et qu'est-ce qui s'y passe? Tu finis par accepter des boulots, des merdes, c'est le mot. Des boulots qui sont... Tu dis, ah, tu vas finir par être figurant sur Netflix, sur un projet. L'autre jour, il y avait un casting pour faire une vidéo promo pour je ne sais pas quelle entreprise pour gagner 80 euros. 80 euros, mais attention, pas déclaré. Ils voulaient du haut entrepreneuriat. Comme ça, il ne paye pas les charges sociales. Donc, il va te donner 80 euros. Tu vas déclarer les 80 euros. Et là, tu vas payer entre 20 et 30 euros de charges comme auto-entrepreneur. Et ça te revient à 50 euros ta journée de travail. Ouais, c'est... Pour certains vont dire, ah, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Mais tu laissais une journée que tu pourrais éventuellement investir en toi, t'entraîner, t'améliorer pour défendre les rêves d'une autre personne. Et finalement, tu as donné de ton temps, tu as vendu de ton temps, surtout quand tu es qualifié. Donc cela, ce n'est pas un bon salaire. Et c'est ce qui s'y passe avec l'intermittence. Je vois plein d'artistes qui sont super, super, super qualifiés, qui s'y vendent pour rien, quoi, parce qu'ils ont besoin de travailler. Tout le monde a besoin de travailler, attention. On a tous besoin de travailler. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas. Donc j'ai commencé à cogiter cette année, pour de vrai, même à faire des boulots qui n'ont rien à voir avec mon métier. Comment ça? J'étais toujours contre. Toujours contre. Toujours contre. Je disais, toute ma vie, si tu en plan A et qui par hasard, pour une raison quelconque, tu commences à aller vers le plan B, ben tu commences tu commences à mettre une distance envers le plan A et ce n'est plus pareil. Ton engagement, il n'est plus pareil. Et c'est vrai, je pense qu'au début, quand tu dois te... Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans le milieu artistique, ont un boulot dit alimentaire le matin et un autre, la nuit, le soir, vont faire leur hobby jusqu'à ce qu'un jour devienne métier. Ils vont vivre de ce métier-là, vous voyez. Et moi, non, moi, j'ai commencé direct en faisant que ce que je dis. Non, alors commencer direct, c'est pas vraiment ça. J'ai commencé à travailler avec donc 12, 13, 14 ans, donc avec mes tontons. J'ai fait du tout un peu, hein. J'ai transporté du lait, j'ai appris à dessiner avec Illustrator, Photoshop. Après, plus tard, j'ai appris le Premiere. C'était un travail avec la famille, mais j'ai travaillé, j'ai taffé fort, hein. J'ai taffé très, 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 très fort. Donc, tout ça, en fait, ça a commencé à moder mon profil d'entrepreneur. Parce que j'ai toujours voulu
ne pas être dépendant en fait des autres, tu vois. Donc, mais quand tu es pauvre, tu dois passer par des étages qui sont difficiles, tu vois. Donc, je travaille comme opérateur de télémarketing, j'appelais les gens pour la banque, tout, machin. Je fais de tout, en fait. Jusqu'à ce que j'ai un tonton qui me paye un cours de théâtre. Il m'a payé ce cours de théâtre. Quand j'ai terminé, j'ai dit, il faut que je fasse ça. Il faut que je vive de ça. Il faut vraiment que je vive de ça. Il faut que je donne tout. Un jour, je referai une vidéo pour raconter le jour que c'était le clink que j'ai dit, il faut que je fasse que ça. Et c'est vrai, j'ai pensé jusqu'à un certain temps. Mais là, j'ai un objectif. J'ai dit que j'ai 10 ans et j'ai besoin d'arriver à mon premier million. Je ne veux pas le savoir. Il faut que j'arrive à mon premier million. Ça, c'est un projet assez... Voilà, c'est un grand projet. Mais c'est possible si on se met, si on se donne les moyens. Et tout ça, en fait, c'est pour vous dire la première, donc une des premières choses, c'est très importante. Faites ce que vous devrez le faire très bien, mais meilleur de ce que vous pouvez, à chaque fois. On ne sait jamais qui est en train de nous regarder. Faites-le bien. Et si vous ne le faites pas pour le patron ou quelqu'un vous regarde, faites-le pour vous, pour apprendre à être meilleur. Meilleur qu'hier, meilleur qu'aujourd'hui, meilleur qu'il y a 5 minutes. Devenir le meilleur que tu peux à chaque fois. Et pourquoi? Je vous explique. Quand j'ai cherché du boulot, pendant longtemps, que je ne trouvais pas, et que parfois j'ai trouvé, mais j'étais exploité, je suis immigré en France, beaucoup de gens ont profité de ça. C'était difficile vraiment de trouver un travail, mais aussi, je ne voulais pas voler le travail d'un Français au tout début. Parce que je ne comptais pas rester en France, j'étais de passage. Et quand je décide de rester, j'avais aussi du mal avec la langue. Je ne savais pas parler français, j'étais en train d'apprendre, tu vois, voilà. Et j'avais cette chose de je veux pas voler le travail d'un Français parce qu'à l'époque, en plus, j'avais une copine arch racist. Enfin, vraiment, elle était avec moi, mais elle aimait pas les immigrés, c'était un truc de dingue. Et tu sais, quand tu entends régulièrement, c'est pour ça que la télé, quand on entend des choses qui sont pas vraies, il faut réagir, non, c'est pas comme ça, il faut dire la vérité quand même. Aujourd'hui, je parlais à une personne et j'ai dit, parce qu'aujourd'hui, je viens de récupérer ma carte de résidence. C'est plus titre de séjour, c'est carte de résident. Elle est valable pour 10 ans. J'ai dit, je suis fier d'être ici, je suis fier d'appeler la France mon pays. Je suis fier de dire que je suis chez moi, quoi. Elle a dit, ah, mais on n'entend pas souvent ça. Je dis, non, ça c'est faux. On l'entend. Le problème, c'est qu'on met les lumières sur les mauvaises personnes. Sur les personnes qui peut-être vont insulter, qui vont pas faire des éloges, des compliments. Mais il y a beaucoup d'immigrés qui aiment ces pays magnifiques. La France, tu vois. Moi, je suis fier, je suis vraiment fier. D'ailleurs, je vais demander ma double nationalité. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus français que brésilien, malgré mon accent, tu vois. Ouais, j'adore, franchement, j'adore. Donc, pour vous dire qu'on ne sait jamais qui est en train de nous regarder. Et pour vous dire que la majorité de mes contrats de 2025, ils ont été déclenchés quand je faisais mes spectacles des rues. Il y a encore des spectacles pour cette année, ok, donc ça commence l'année dernière, et ça va continuer cette année pour des gens qui m'ont vu me présenter dans la rue. Et quand je me présente dans la rue, quand je me présente dans une fête privée, quand je me présente dans une entreprise, je fais comme si c'était le Cirque du Soleil, comme si c'était Disney. Parce que j'ai déjà travaillé avec le Cirque du Soleil. J'ai déjà travaillé avec Disney. Donc, je connais la qualité. Je connais ces styles qu'il faut être professionnel. Tu ne fais pas juste une job. Tu crées une liaison avec ton client. Donc, ce toi, tu es là. Tu commences 2026. Tu dis, putain, comment faire? J'ai galère. Bon, première chose, il faut dépenser moins de ce que tu gagnes. C'est comme ça. C'est comme ça. Essayez de trouver une deuxième façon de gagner de l'argent. Tu sais, quand je commençais à faire de la rue,
ben, c'était pas mon premier job, tu vois. Et je voulais juste m'en sortir un peu, d'être dépendant des entreprises, des compagnies que c'était méchante, qui m'exploitaient. Et finalement, c'est devenu mon premier source de revenus, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'étais en train de penser, mais là, il faut que je fasse encore une autre chose. Parce que oui, les réseaux, je suis partenaire de réseaux maintenant, donc je commence à gagner de l'argent grâce à vous. Merci, merci, merci. Avec visualisation, avec visualisation et partage. Et donc, j'ai envie de partager justement c'est possible, quoi. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais avant tout, voilà, avant tout, je partagerai plusieurs choses que moi-même je suis en train de faire en ce moment. Mais avant tout, donnez-vous au maximum. Faites votre meilleur à chaque occasion de pouvoir faire le meilleur. Et même quand il n'y a pas l'occasion, faites le meilleur quand même. Soyez le meilleur. Pensez à changer le monde dans votre entourage. Ne soyez pas juste un produit du système, un produit du monde. Ne soyez pas juste un qui va reproduire les choses on entend, reproduire les mêmes formules, les mêmes choses. Soyez incroyable. Et si vous avez peur, et que c'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur, tout le monde a peur, allez-y doucement, mais allez-y quand même. Prenez le risque, prenez le risque d'investir en vous-même, d'investir dans votre rêve. J'ai toujours rêvé d'avoir mon resto. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir ton resto? Tu n'es pas obligé de commencer avec un vrai resto. Tu peux commencer à faire de repas à domicile. Tu peux commencer à faire des repas dans un food truck. Tu peux commencer à déjà se former, mais cuistot, pour travailler dans un resto, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser votre rêve? Mais avant tout, avant tout, avant tout, avant tout, ça c'est déjà la conséquence. Avant tout, donnez-vous au max, au max, au max, même dans les petites tâches. Même dans les petites tâches. Moi, je passais pour une situation assez très délicate en ce moment dans ma vie, vraiment très délicate. Vous savez, je suis tombé sur une vidéo que ça me fait rappeler des règles. Ce sont des conseils qui sont vraiment intéressants. La première, c'est régler votre sommeil. Et on a besoin de dormir, se reposer. Il faut prendre le sommeil au sérieux, les amis. Il faut prendre le sommeil. Ça fait partie de ta régénération. Ça fait partie de comment tu vas être meilleur à chaque jour. La deuxième chose, ce que tu vas manger. Qu'est-ce que tu manges? Il faut prioriser les aliments solides que vous allez faire à manger là. C'est important, c'est très important. Et une troisième chose, j'ai trouvé ça très sympa, c'est de organiser ton espace de vie. Parfois, et ça c'est vrai, on passe comme ça, il y a le truc là qui s'est arrangé, on laisse, on traîne, on traîne, on traîne. Et en fait, même nous, notre personnalité, notre être, notre cerveau, il commence à s'habituer à ça comme quelque chose de normal. Il trouvait, en fait, ça commence à arranger l'extérieur, petit à petit, on va commencer à arranger aussi l'intérieur. C'est pour ça, je pense qu'il y avait cette phrase quand j'étais jeune, avant de vouloir changer le monde, ben rangez votre chambre. Bon, je vous remercie infiniment, les amis. Merci pour votre soutien, pour votre partage, pour votre fidélité. C'est super, super cool. On est de plus en plus nombreux, de plus en plus de likes, de partages. Merci beaucoup. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, mais envoie-lui. Hein? On a besoin d'être meilleur qu'hier. Donnez-vous à fond. Et si vous n'avez plus envie, vous n'avez plus la patate, sortez d'où il n'a plus cette patate. Trouvez des façons d'être incroyable. Parce que même que vous soyez dans un endroit avec des gens qui ne vous valorisent pas, vous êtes en train d'apprendre à être meilleur, meilleur que eux. Et ça, il n'a pas de prix. Les gens peuvent t'enlever, peuvent te voler tout, sauf ton honneur, sauf ce que tu as appris. Bisous. On reste connecté. C'est cool, Raoul.